Alors, bienvenue dans la formation. Aujourd'hui, je vais vous faire une formation simple en système d'information géographique et cartographie. Alors, il faut savoir que pour mettre en place un SIC et pour faire de la cartographie, on utilise des logiciels. Alors, le logiciel SIC de référence, c'est le logiciel ArcGIS. Donc, il vous faudra télécharger le logiciel ArcGIS, qui est un logiciel bien sûr payant, mais à côté, vous avez des logiciels gratuits comme QGIS. Vous pouvez les utiliser. Donc, il y a d'autres logiciels qu'on peut utiliser en même temps et combiner ces mêmes logiciels-là, comme par exemple Google Earth et d'autres logiciels Global Mapper, etc., etc. Mais là, on va se concentrer bien sûr sur ArcGIS. Donc, une fois que vous avez ouvert ArcGIS, donc ArcMap, comme vous le voyez ici, l'interface ressemble à ça. Donc, ça peut paraître basique, ça peut paraître simple, mais sachez que ce logiciel est ultra puissant et permet bien sûr de faire beaucoup de réalisations cartographiques. Alors, je vais essayer d'expliquer ça de la manière la plus simple pour les débutants pour que vous puissiez comprendre. D'abord, l'interface. Vous avez ici ArcMap. Alors, ArcMap, ça sert à quoi? C'est sur cette interface-là que vous allez dessiner, que vous allez découper, que vous allez traiter vos données. Donc, voilà à quoi sert cette interface-là. À côté de ça, vous avez ArcToolbox, très important. ArcToolbox, si vous ne le voyez pas ici à gauche, alors vous venez ici, à ce niveau, vous voyez, ça ressemble. Voilà, vous avez ArcToolbox et vous cliquez là-dessus. Donc, une fois que vous allez cliquer, donc je vais fermer ça, vous allez voir. Donc, je clique sur ArcToolbox. Pour vous, ça va prendre un peu de temps. Vous allez le voir là et vous pouvez cliquer ici pour l'épingler et vous allez le voir, c'est à gauche. Donc, c'est quoi ArcToolbox? Eh bien, comme vous le voyez sur les images, c'est une boîte à outils. C'est la boîte à outils de ArcGIS. Donc, les outils que vous allez utiliser pour faire des traitements de données, eh bien, c'est ici au niveau de ArcToolbox que vous allez utiliser ces données-là. Je vais vous donner un exemple, ces outils-là. Alors, quand on prend par exemple l'outil de conversion, outil Conversion Tools, voilà, je clique sur ce petit plus-là. Si je veux convertir, voilà, from KML, un KML to layer, c'est-à-dire KML, c'est l'extension Google Earth. Donc, si je veux convertir un fichier Google Earth en fichier ArcGIS, en shapefile, eh bien, je vais utiliser cet outil-là, KML to layer. Donc, j'espère que vous avez compris à quoi sert ArcToolbox. C'est la boîte à outils de ArcGIS. Ensuite, à côté de ArcToolbox, on a ArcCatalog, très important, ArcCatalog aussi. ArcCatalog, ça sert à quoi? Peut-être que vous ne l'avez pas ici, je vais fermer. Donc, si vous ne le voyez pas ici, ArcCatalog, alors vous venez à là, vous avez le catalogue. Alors, c'est ici que vous allez organiser vos données. Voilà. C'est là que vous allez créer vos dossiers. C'est là que vous allez créer vos shapefiles. C'est là que vous allez paramétrer votre shapefile. C'est quoi les shapefiles? En fait, les shapefiles, ce sont des fichiers de forme. Ce sont des fichiers que utilise ArcGIS. Donc, vous, dans ArcGIS, les fichiers avec lesquels vous allez travailler, ce sont des shapefiles. Et voilà à quoi ressemblent les shapefiles, n'est-ce pas? Alors, comme vous le voyez, il y a différents types de shapefiles. Il faut savoir qu'en cartographie, il y a trois modes de représentation. On peut représenter les points. Les points, ce sont les lampadaires, ce sont les aéroports, par exemple. Donc, comme vous le voyez ici, donc le shapefile sous forme de points, le premier mode de représentation, voilà comment ArcGIS le matérialise. Donc, ça, c'est le premier mode de représentation en cartographie. Pour représenter le deuxième mode de représentation, ce sont les surfaces. Alors là, vous avez des surfaces, n'est-ce pas? Donc, par exemple, si vous voulez dessiner, par exemple, les limites du Sénégal, ce sont des surfaces. Si vous voulez dessiner les limites d'un terrain, ce sont les surfaces. Alors là, vous allez utiliser des shapefiles, surfaces ou polygones. Ensuite, le dernier mode de représentation, ce sont les lignes ou les routes. Voilà. Donc, les lignes, ça peut être les routes, ça peut être un fleuve, etc. Tout ce qui est linéaire, en fait. Alors, quand vous allez faire de la représentation au niveau de ArcMap, vous allez utiliser des shapefiles routes. Donc, c'est ici qu'on organise nos données au niveau de catalogue. Donc, j'espère que c'est compris. Alors, une fois que c'est fait, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ArcGIS, on utilise les shapefiles. Voilà, vous pouvez en créer.
créer des shapefiles ou bien vous pouvez déjà télécharger des shapefiles. Et là, comme ça, je vais vous montrer où télécharger des shapefiles. Par exemple, vous voulez les shapefiles concernant la limite du Sénégal. Comment faire? Ou bien d'un autre pays, du Cameroun, etc. Alors, très simple, hein? Je vais sur Google, sur mon navigateur, je tape télécharger, télécharger shapefile Sénégal. Voilà. Là, on me propose. Alors, je peux choisir, hein, j'essaye de voir. Donc là, je peux choisir celui-là, Data. Donc là, sur Data, donc c'est en anglais, hein, comme vous le voyez là. Voilà, c'est en français du moins. Alors, vous voyez, le Sénégal, la limite Sénégal. Après, je vais descendre pour voir les données. Donc là, on me propose shapefile zip. Et là, il y a la description. Qu'est-ce que j'aurai? Voilà, j'aurai ici, comme on l'a dit, les limites du pays, limites région, limites département, arrondissement, etc. Voilà, et je télécharge. Donc, je télécharge, donc j'attends. Donc, voilà, c'est bien téléchargé. Voilà, une fois que c'est téléchargé, je vais dans le dossier, affiché dans le dossier. Donc, je fais un copier. Voilà, je vais faire un copier. Vous pouvez faire la même chose que moi. Je veux bien organiser mes données. Je vais au niveau, bien sûr, de mon bureau. Faites la même chose que moi. Je fais un clic droit au niveau de mon bureau. Je crée un nouveau dossier. Voilà que je vais appeler SHP Sénégal. Voilà, SHP Sénégal. Et je fais un double clic et je colle. Coller. Donc, une fois que c'est collé, alors je fais un clic droit et je fais extraire ici. Voilà. Donc, j'ai extrait tous les shapefiles. Et voilà, il y a un nouveau dossier shapefile. Et dans shapefile, vous voyez comment les shapefiles sont? Donc, c'est un peu compliqué comme ça. Voilà, si vous êtes débutant, mais ne vous inquiétez pas. Donc, faites exactement comme je fais. Donc, une fois que j'ai téléchargé mes limites, voilà, alors, je peux fermer ça. Je reviens dans mon logiciel. Voilà. Alors, pour aller au niveau de mon dossier, c'est simple. À chaque fois, quand vous voulez afficher vos shapefiles au niveau de ArcMap, voilà, quand vous voulez les afficher, c'est simple. Vous allez sur ce symbole-là. Pour ajouter données, là, on a écrit Add Data. Voilà, vous cliquez sur Add Data. Tiens, vous voyez. Alors là, Login, voilà, je vais localiser mon dossier. Peut-être que vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez rien ici. Vous n'allez pas voir votre dossier. Vous vous rappelez que mon dossier, actuellement, c'est au niveau de desktop, c'est au niveau du bureau. Et j'avais créé un nouveau dossier, un dossier que j'avais appelé Shape Sénégal. Mais vous n'allez pas le voir. Alors, si vous ne l'avez pas vu au niveau du bureau, ce que vous devez faire, vous devez aller sur ce petit plus-là et connecter, en fait. Connecter, c'est très important. Connecter ça à votre dossier. Voilà. Pour que, en fait, ArcMap puisse faire le lien et retrouver ce dossier-là. Alors, moi, je l'ai déjà fait. Vous pouvez le faire. Vous allez sur Connecter au dossier et vous allez au niveau du bureau, si votre dossier était enregistré au niveau du bureau, et alors vous allez chercher votre dossier Shape Sénégal ou laissez comme ça et cliquez sur OK. Donc, j'espère que c'est compris, n'est-ce pas? Alors, une fois que c'est fait, je vais sur Desktop. Voilà. Desktop, Shape Sénégal, Shapefile. Et vous voyez comment les shapefiles se présentent. Tout à l'heure, les shapefiles étaient comme ça. Quand je clique ici sur Shapefile, vous voyez, c'était un peu désordonné, on n'y comprend rien. Mais voilà comment ça se présente sur ArcMap. Donc, je vais, pour ajouter des données, voilà comment ça se présente bien organisé. Et je vois qu'il y a des surfaces, il y a, etc., etc. Donc, je peux choisir ce shapefile-là. Par exemple, je fais un double clic. Voilà les limites du Sénégal. Je peux ajouter encore un autre shapefile. Voilà, pour voir. Voilà, ça, ce sont les régions, etc., etc. Donc, j'espère que vous avez réussi à ajouter des données. Alors, pour ce shapefile-là, vous voyez au niveau de la table des matières, je peux par exemple, voilà, je peux par exemple décocher quand je coche et quand je décoche. Donc, une fois que j'ai décoché, je peux aussi changer la couleur. Vous voyez, je clique ici à l'intérieur, je clique juste une fois ici sur ce petit rectangle et je peux changer, choisir la couleur que je veux. Là, par exemple, je choisis cette couleur-là et vous allez voir, voilà comment la couleur va changer. Voilà, etc., etc. Donc, je peux cliquer encore, choisir n'importe couleur ici, n'importe laquelle des couleurs. Par exemple, je choisis cette couleur-là et elle change. Voilà. Alors,
je peux par exemple faire un double clic et descendre ça pour que cette couche-là soit au-dessus. Et une fois que cette couche-là est au-dessus, ça cache l'autre couche. Alors ça, je peux mettre ça en transparent. Je clique une fois ici et je vais sur Allow. Alors, je l'ai mis en transparent, n'est-ce pas? Je peux mettre les contours en rouge. Voilà, contour, par exemple, je mets en rouge, augmenter l'épaisseur du contour. Voilà, et les contours sont en rouge. Donc, etc., etc. Je peux mettre ça aussi en blanc. Voilà, comme je l'ai fait, je vais ici et je mets ça en blanc. Et c'est en blanc. Voilà. Donc là, on a la limite du Sénégal, comme vous le voyez, et la limite des régions. Alors, je veux afficher le nom des régions. Comme vous le voyez, il y a la couche qui est là. Alors, à l'intérieur, on a parlé de système d'information géographique. Donc, il doit y avoir des informations. Donc, à l'intérieur de cette couche-là, il y a bien sûr une base de données, des tables attributaires. Et là, bien sûr, j'en parle dans ma formation. Vous pouvez consulter la formation que j'ai faite. Donc, si vous voulez la formation, contactez-moi directement. Je vais laisser le lien de la formation au niveau de la description. Alors, si au niveau de cette couche-là, qui est la limite, bien sûr, des régions du Sénégal, je fais un clic droit et j'ouvre la table attributaire. Voilà, clic droit, ouvrir la table attributaire et vous allez voir à l'intérieur de cette couche-là, il y a des informations, d'où le nom de système d'information géographique. Donc, je vous montrerai dans la formation comment paramétrer toutes ces colonnes-là, comment ajouter toutes ces colonnes-là et vous allez le voir. Mais là, j'aimerais attirer votre attention, bien sûr, sur cette colonne-là, ADM1 FR. Donc, vous avez les régions. Donc, si je sélectionne cette colonne-là, vous allez voir ici, voilà, vous avez la région de Dakar. Si je veux Kaffrine, voilà, je sélectionne cette colonne-là et vous allez voir que là, il a sélectionné Kaffrine, etc. Maintenant, si je veux afficher les noms des régions, ici, de toutes les régions, ce que je vais faire, je vais sur Table of Content, je viens sur ici, cette couche-là, clic droit et je vais sur Label Future. Et une fois sur Label Future, ça m'a sélectionné le nom des régions. Maintenant, si je n'arrive pas à trouver le nom des régions, qu'est-ce que je dois faire? Je fais un double clic sur la couche. Voilà. Et venir ici bien sûr, Label. Voilà. Donc, une fois que je suis sur Label, voilà, et je viens ici sur cette colonne-là et je choisis, attendez, je vais pousser tout ça, et je choisis la colonne. Je vais fermer tout ça et refaire ça pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, vous voyez que ça a affiché ces noms-là, ce sont ces noms-là des régions que ça a affiché ici, comme vous le voyez. Alors, moi, je peux paramétrer. Par exemple, je veux afficher les codes. Voilà. Je ne veux plus afficher sur la carte le nom des régions. Je veux juste afficher les codes. Ce que je fais un clic droit ou double clic, propriété. Voilà. Tout à l'heure, c'était ADM1FR. ADM1FR. Je vais afficher maintenant ADM1 PC, P-code. Voilà. Et je clique sur OK. Et vous allez voir, cette fois-ci, il y a les codes. N'est-ce pas? Donc, c'est comme ça qu'on affiche, bien sûr, hein, qu'on labellise, comme on dit. Alors, qu'on affiche les noms des régions. Alors, maintenant, je reviens sur les noms des régions. Je fais un double clic. Alors, tout ça, j'explique ça dans la formation. Alors, on revient sur ADM1-FR et je clique sur OK. Voilà, vous voyez que j'ai le nom, le nom de toutes les régions. C'est pas magnifique ça? Maintenant, une dernière chose, je veux afficher un fond de carte, c'est simple. Alors, je viens sur ce petit ici pour ajouter d'autres données. Je ne vais pas aller sur le plus, mais je vais sur la flèche parce que si je vais sur ce grand plus-là, ça va faire ça. Alors, je ne veux pas aller sur ce plus-là, je veux aller sur cette petite flèche. Je clique là-dessus et je clique sur Ajouter Base Map. Et j'attends que ça charge. Voilà, une fois que c'est chargé, alors je clique sur OpenStreetMap et je clique sur Ajouter. Et on attend un peu sans cliquer. On laisse que la carte se charge, le fond de carte se charge. Et vous allez voir que, voilà, à l'extérieur, je peux mettre cette couche-là en transparent. Voilà, je mets ça en transparent. Et vous voyez que j'ai un fond de carte. Ou bien même, je peux mettre de la couleur. Voilà, comme je l'avais mis tout à l'heure, je laisse le beige. Voilà. Et vous verrez que j'ai
un fond de carte, n'est-ce pas? Alors, si ça ne vient pas, si votre fond de carte ne vient pas, ne vous inquiétez pas. Ce que vous allez faire, vous venez sur votre ordinateur au niveau de cette flèche-là, afficher les icônes cachées. Et vous allez voir cette icône-là, ArcGIS. Et vous allez voir quelque chose de rouge ou bien un message d'avertissement. Alors, n'ayez crainte, vous faites un clic droit et vous allez sur tester la connexion automatiquement. Et normalement, si vous cliquez sur tester la connexion, alors ça devrait venir le fond de carte. Donc, j'espère que ça a été expliqué simplement. J'espère que la vidéo n'a pas été très longue. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Alors, si vous voulez une formation simple, une formation pratique en cartographie et SIG, je vous invite à commander la formation sur Expat. Alors, par exemple, je vais sur Expat Dakar. Expat Dakar. Je devais faire ça avant. Alors, allez sur Expat Dakar. Je vais laisser le lien de la formation au niveau de la description. Donc, vous allez sur cartographie, vous tapez cartographie et vous allez voir ma formation. Voilà. Donc, ma formation, elle est là. Donc, ma formation, elle est là. Et vous pouvez commander ma formation à 50 000 francs. Alors, voilà, c'est ça la formation. Et bien sûr, formez-vous, 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 n'est-ce pas? Si vous pensez que la formation coûte cher, alors essayez l'ignorance. J'ai aussi une autre formation sur ComeUp. Voilà, ComeUp, ComeUp. Voilà, pour ceux qui sont partout en Afrique ou ailleurs en France, sur ComeUp, alors vous cherchez cartographie, cartographie. Ah. Donc, je vais laisser le lien de la formation et vous verrez ma formation en cartographie. Donc, c'est à partir de 15 euros, mais il y a plusieurs options. Voilà, donc en fonction des options, voilà, ça va monter. Alors, formez-vous, formez-vous. Je vous invite vivement à vous former. Voilà, la formation vous permet d'aller plus vite. Et dans la formation, j'aborde des choses que je n'aborde pas ailleurs. Formez-vous. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors essayez l'ignorance.